Je vais aller droit au but. Franchement, le travail SEO, ça me fatigue. Dans ce podcast, je vais le faire d'une manière différente. D'habitude, j'ai un script que je lis où je suis les grandes lignes et après, voilà, au montage, je vais couper les parties où c'est que je me suis répété, où c'est que j'ai bugué, etc. Là, j'ai juste des grandes lignes et je vais parler de manière différente parce que c'est un sujet, je pense, qui est un peu sensible, l'épuisement mental. Donc, ça va pas être vraiment un partage de connaissances parce que je m'y connais pas sur le sujet. Mais ça va plus être le partage de ma réflexion que j'ai eue sur ce sujet. Parce que, ouais, je pense que il y en a beaucoup d'entre nous, ils sont à leur compte comme ça, tout seuls, euh, peuvent être saoulés, fatigués. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, je trouve. Et moi, c'est le cas pour beaucoup de raisons. Donc voilà, vous allez peut-être rien apprendre dans cet épisode du podcast. Mais j'espère qu'on pourra quand même avancer ensemble et en discuter pour partager nos réflexions. Le nouveau podcast est arrivé. Ils sont fous, ces Bretons. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains. Alors ils sont fous, ces Romains. C'est parti! En fait, pour symboliser cette fatigue que j'ai du SEO et du travail en ligne, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dessus. 10 ans et demi, parce que ça a fait 10 ans en août 2024. J'ai imaginé en fait qu'on avait tous une sorte de jauge, une jauge de l'épuisement mental, je l'appelais comme ça dans mes notes. Et en gros, dans les jeux vidéo, ça serait comme si ça symbolise notre capacité à agir dans notre business, mais aussi, je pense qu'on aurait pu le mettre dans notre vie perso, c'est la même chose. Donc voilà, une action, en gros, ça va consommer un peu cette jauge jusqu'à ce qu'elle arrive à zéro et qu'on n'en puisse plus. Là, c'est d'un point de vue mental, c'est pas de la fatigue physique. Parce que dans notre travail en général, quand on est en ligne, c'est mental c'est au niveau du mental qu'on se fatigue plus ou moins rapidement. C'est pas physique. Donc c'est absolument différent, mais quand même, il faut pas minimiser l'impact que ça a sur notre vie. Que ça soit d'un point de vue productivité au travail. D'ailleurs, on parle trop de productivité. Le productivisme tout le temps. Alors qu'il faut prendre en compte cette partie-là. Il y a l'épuisement physique des travails qui sont les plus difficiles, mais sans hiérarchiser, comparer les souffrances, il y en a une autre qui existe aussi qui est cette fatigue mentale. Moi, par exemple, voilà, certains jours, je me réveille, j'ai pas envie de travailler. Comme je suis à mon compte, comme ça fait un moment que je travaille et tout, certains jours, je peux me dire, bon, ben, je travaille pas. Mais à un moment donné, je fais de la prestation SEO, j'ai des comptes à rendre quand même aux clients, et je suis obligé de travailler. Donc souvent, je travaille, mais enfin, c'est compliqué. Est-ce que c'est parce que mon travail me plaît pas? Est-ce que les clients avec qui je bosse, j'y arrive pas? Ça, c'est une question un peu vaste, mais voilà, c'est quand même là. Et moi, j'aurais défini cette jauge-là comme étant composée de trois éléments. Là, je regarde mes notes, bien évidemment. Il y aura dans cette jauge de l'épuisement mental l'énergie physique, cognitive et mentale. En gros, physique, c'est est-ce qu'au niveau de notre corps, on est fatigué? Est-ce qu'on est en forme? Ensuite, l'énergie cognitive, c'est notre capacité à réfléchir, parce que certaines tâches, elles vont nous demander des efforts de réflexion. Par exemple, si je suis dans la correction d'un article de blog, il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que cette phrase, si je la tourne comme ça, surtout dans l'accroche tout en haut, si je la tourne comme ça, est-ce que ça va accrocher le lecteur pour qu'il continue? Est-ce que si je rédige de cette façon, ça va être assez mystérieux pour lui donner envie d'en savoir plus? Voilà. Il y a cette énergie cognitive. Donc il y a une réflexion qui est mise en œuvre et on a besoin d'avoir cette énergie pour pouvoir la consommer. Si on est épuisé, on peut pas. Et en fait, il y a l'énergie mentale. Ça, j'avoue que j'arrive pas bien à la délimiter, comment on le définit aussi. Peut-être que c'est le rassemblement de tout. En tout cas, ça, je ne suis pas encore arrivé à le définir. Et si vous avez des réponses à cette question-là, merci de me les partager. Et donc, en fait, plus la jauge, elle se vide, et plus c'est difficile d'agir. Par exemple, imaginez, si là, on se dit, bon, j'ai pas mal d'efforts cognitifs à faire sur ce client-là. Imaginons, là, on est dans le cadre du SEO, qu'on fasse du SEO. Lui, il faut que je réfléchisse parce qu'il faut que je fasse son rapport SEO, il faut que j'analyse ses chiffres. Mais si hier, j'ai fait un foot, ou que je reviens de voyage, du coup, physiquement, je suis très fatigué. Mais que je vais bien parce que le foot, ça m'a plu de le faire. Donc, dans ma tête, ça va. Le voyage, je suis content d'être rentré chez moi parce que voilà, j'ai bien profité du voyage, mais ça fait plusieurs de rentrer chez soi. Mais physiquement, je suis KO. Donc, je vais pas avoir cette énergie cognitive pour agir. Donc là, cette jauge-là, voilà.
c'est un peu abstrait aussi de la définir. On peut pas y mettre des chiffres, on peut pas la quantifier. Mais voilà, quand on a 0 énergie physique par exemple, ou 0 énergie cognitive, on peut rien faire, on peut pas travailler. C'est simple. Donc ça, c'était pour moi une grande définition de cette jauge de l'épuisement mental. Ses composantes, il fait d'expliquer aussi que quand elle se vide, c'est devient difficile d'agir. Une fois qu'elle est vide, on peut plus rien faire. Et voilà, et dans mes notes aussi, là j'en viens à mon 3e point, je me suis écrit les capacités maximales de cette jauge. Donc en fait, chaque personne va avoir une capacité maximale différente. Ça va être impacté, pour moi, ça c'est mon simple avis, une fois de plus, par notre santé mentale et physique actuelle. Aussi par notre motivation. Il faut que le pourquoi on fait ces choses, il soit suffisamment puissant pour que cette motivation-là, elle soit haute et elle reste haute. Et l'environnement de travail aussi, c'est très important. Par exemple, là, je m'enregistre dans une chambre. Bon, je suis pas très très bien assis, mais là, par exemple, ce podcast, je peux pas le faire tenir 1 heure. Le matériel et l'ambiance, ça joue aussi dans l'environnement de travail. Il faut vraiment qu'on soit dans un environnement qui nous plaît. Et ça, vraiment, ne croyez pas que c'est du chichi ou que c'est des petits caprices d'une personne qui serait, voilà, je sais pas comment on pourrait dire nanti, j'ai pas le terme exact, mais en gros des caprices, c'est pas du tout des caprices. Moi ça je l'ai remarqué assez rapidement, mais au bout de quelques années, quand je travaillais dans des environnements qui étaient pas du tout favorables, par exemple dans une chambre, sur un lit, ou par terre contre un lit, dans une chambre, tout dans les chambres c'est galère. Ben là tu peux pas bien avancer, il y a des tâches que tu peux pas faire, c'est simple. C'est impossible, des tâches qui demandent une certaine réflexion, il faut que l'environnement il soit au top. Après, il faut pas attendre non plus que la pièce soit vraiment la pièce de nos rêves, mais petit à petit, il faut l'améliorer, pour moi c'est important. Et l'ambiance aussi. Travailler au milieu des gens qui crient, ou des enfants qui sont en train de courir, la plupart d'entre nous on est obligés. Il y a des enfants, mais trouver des moments où c'est qu'il y a pas les enfants qui vont nous solliciter, qui vont se chamailler et tout, ça c'est trop important, c'est déterminant pour moi. Et aussi, il y a un autre point, la capacité maximale qu'on a pour cette jauge, ça va être l'équilibre entre l'effort et la récompense. Si on sait qu'il y a un truc qui est grave galère à faire, mais qui va rapporter des cacahuètes, on va avoir la flemme. Donc ça va impacter la motivation. Là, vous voyez aussi qu'il y a ce truc que tous les points que je suis en train de vous citer, ils s'impactent entre eux. D'ailleurs, je vous invite à prendre des notes. Ou peut-être je vous partagerai mon document, je vais voir en fonction des retours que j'ai sur ce podcast, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup de personnes qui écoutent le podcast. On a à peu près entre 20 et 30 par épisode. Donc, voilà, là, typiquement, l'équilibre entre effort et récompense, l'effort, il va être gros. Parce que moi, j'aime bien faire les choses propres, je vais faire une page et tout. Mais la récompense, je vais rien avoir, quoi. Bien que ça me fasse plaisir de partager entre 20 et 30 personnes. Mais, je sais pas si ça va servir à quelque chose au final. À vous de me le dire. Et le dernier point que j'ai noté aussi par rapport aux facteurs qui vont impacter la capacité maximale de cette jauge, c'est notre résilience. La résilience, c'est quoi? C'est quand tu as une galère, est-ce que tu es capable de surmonter cette galère? Avec quelle difficulté tu la surmontes, ou avec quelle facilité? Donc il va y avoir des personnes très résilientes quand il y a des galères, elles vont affronter l'épreuve avec facilité, elles arrivent bien à encaisser les complications. Et il y en a d'autres qui auront un peu plus de mal. Et en plus de ça, j'ai mis résilience et gestion du stress. Donc, du coup, par rapport aux galères, comment on va gérer ce stress-là qui arrive? Parce qu'il y a forcément un stress quand il y a une difficulté. Donc, vous voyez, je sais pas si vous avez noté ou pas, les facteurs pour moi qui influent. Je sais pas moi, pourquoi je parle de capacité maximale de la jauge. C'est par exemple, imaginons qu'on lui donne des points. On dit, bon, ma jauge, moi, elle fait 10 000 points. Peut-être qu'un autre, notre frère ou quiconque ou quelqu'un, sa jauge, lui, elle fait 14 000 points. Il n'y a pas en fait de chiffre universel comme ça qu'on pourrait fixer. Chacun doit apprendre à se connaître soi-même et à les quantifier. On peut se mettre un chiffre pour soi-même, mais on pourra peut-être pas l'appliquer pour un autre. Par exemple, imaginons, moi je juge que j'ai une jauge de 10 000 points. Peut-être que pour moi, rédiger un article, ça va me consommer 5 000 points, mais pour que l'autre, la rédactrice, ça va lui consommer 300 points. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'elle aura rédigé cet article, elle aura cette capacité à faire plein d'autres choses. Moi, par exemple, si je rédige un article de blog, je vais être fatigué, je vais avoir envie de me détendre et aller jouer à un truc bête pour me vider la tête. C'est ça, en fait, la notion de capacité maximale. N'hésitez pas à me dire si vous comprenez pas ce que je suis en train de vous raconter, ça me fait plaisir d'échanger sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon podcast
si vous êtes sur une des plateformes d'écoute. Le 4e point que j'ai noté, donc là pour la suite du podcast j'ai changé d'endroit où c'est que je m'enregistre. Donc pour continuer, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il y a quand même 8 points, on en est au 4e. Le 4e, c'est comment se consomme en fait cette énergie. Moi je me suis analysé, j'ai vu qu'au fil de la journée, la jauge elle diminue toute seule, même si on fait rien, entre guillemets, on fait toujours quelque chose. Même scroller sur son téléphone, notre capacité à agir, cette jauge de l'épuisement mental, elle diminue. Soit parce qu'on va avoir la flemme, soit parce qu'on va avoir un truc plus satisfaisant à faire, soit parce qu'on aura eu un appel, on va devoir partir, etc. Vous avez compris. Et en fonction de chaque tâche qu'on va faire et des décisions aussi qu'on va prendre, c'est très important. Les décisions, moi je trouve que cette jauge, elle diminue. Par exemple, moi, quand j'ai des décisions importantes dans ma vie personnelle à prendre, et que je me dis, ok, là, allez, je dois aller, je sais pas moi, je dois aller à Paris. Ça me fatigue. Je sais pas pourquoi, franchement. Mais voilà, c'est un fait. Je m'en suis rendu compte et maintenant, il faut avancer avec ça. Faut pas se dire que c'est quelque chose d'une personne faible ou que sais-je. Ça existe, c'est réel. Et peut-être que certains d'entre vous sont concernés aussi par ça. Et en plus de ça, il y a les tâches qui consomment le plus de cette jauge-là, c'est celles qui sont ennuyeuses. Donc qui sont pas trop gratifiantes. Bon, après, ça dépend. Par exemple, faire la vaisselle, je trouve que ça, c'est pas, c'est pas super amusant, mais ça, mais dans le travail, des tâches qui sont ennuyeuses, répétitives et tout, je trouve que ça fatigue beaucoup. Et aussi, il y a les facteurs externes qui vont augmenter cette consommation en énergie. Par exemple, quand il y a des lumières qui sont pas adaptées. C'est pour ça que moi j'ai des lumières de différentes couleurs avec différentes intensités. Il y a aussi le bruit. Attention, le bruit, vraiment, ça joue beaucoup. Faites très attention à votre environnement sonore. Il faut à la fois trouver, par exemple, votre meilleure configuration pour travailler. C'est-à-dire, est-ce que vous mettez une vidéo en fond? Est-ce que vous mettez plutôt une ambiance seulement visuelle avec un décor, une cheminée, comme ça fait une ambiance sonore aussi. Plutôt un feu de cheminée. Donc à vous aussi de trouver la meilleure chose. Moi, en fait, pour tout ça, pour l'environnement et tout, ça dépend des moments. Des fois, je vais préférer ça, des fois, je change. J'ai des périodes, en fait, et ça va jamais être toujours pareil. Il y a aussi un autre truc qui consomme beaucoup de la jauge, attention. Surtout une fois de plus, si vous avez des enfants, les interruptions. Quand on nous interrompt, en fait, quand on va se remettre au travail, c'est comme si on reprenait une décision de travailler, il faut se remettre dedans et tout. À un moment donné, quand on est trop interrompu, c'est plus possible. On peut pas bien avancer, on est plus productif. Et voilà, la jauge, là, en général, elle est complètement consommée, on peut plus travailler. Et là, faut arrêter, ça sert plus à rien. Et enfin aussi, par rapport à cette consommation de la jauge, il y a le confort matériel. Donc c'est tout ce qui est le siège, la déco, la qualité du matériel, etc. Mais bon, ça, y a pas besoin de trop insister sur ça. Je pense que vous savez à quel point c'est important si vous travaillez de chez vous. Et donc moi, je me suis dit, si je devais me conseiller, le culot alors que je suis en galère, alors que mon travail me fatigue, mais si je devais me donner des conseils à moi-même pour optimiser la consommation de cette énergie, qu'est-ce que je ferais? Je me suis aussi inspiré de certaines théories en psychologie qui existent. J'en ai trouvé pas mal, je vous les dirai peut-être plus tard. Non, je vais vous le dire maintenant, c'est le bon moment. Donc, en fait, il y a des concepts assez similaires avec ce que je suis en train de dire. Et ça, au cours de ma réflexion, je l'ai remarqué. Si vous voulez prendre des notes, allez voir ce que ces gens racontent là. Il y a la théorie de l'épuisement de l'ego de Roy Baumeister. Il parle de volonté et d'autocontrôle, comme quoi c'est limité. Il y a aussi la fatigue décisionnelle. C'est que chaque décision épuise nos ressources cognitives. Il y a aussi le modèle de ressources limitées. C'est un modèle qui explique que notre énergie mentale, elle est assez limitée. Et il y a la Spoon Theory. Je sais plus pourquoi j'ai noté cette ressource-là, mais je me suis noté métaphore des personnes atteintes de maladies chroniques. C'est peut-être parce que quand on est épuisé mentalement assez régulièrement, peut-être que ça rentre dans le cadre d'une maladie chronique, je ne sais pas du tout. En tout cas, par rapport au conseil que je me serais donné, ça serait qu'il faut prioriser les tâches importantes d'abord. Après, moi, je le suis pas toujours, parce que parfois, quand je commence ma journée, j'ai besoin de faire un truc un peu plus léger pour me mettre de bonne humeur au final. Mais en général, ça marche plutôt bien. Là, le conseil le plus important, par contre, c'est celui-ci. Il faut planifier les choses qu'on fait à l'avance. Ça, c'est un conseil que je me répète. Pourquoi? Parce que quand on planifie, ça va aussi permettre de se créer des routines pour certains points qu'on fait de manière assez régulière. Et en fait, on va prendre moins de décisions. Il y a des personnes, il me semble que c'était Will Smith et Tom Hanks, il me semble, pas sûr, je sais pas. En tout cas, c'est des acteurs américains
qui avaient parlé de ça dans un podcast et qu'ils avaient dit qu'ils ne choisissaient pas leurs vêtements tous les jours. Il y avait des personnes qui travaillaient pour elles et qui étaient chargées de faire ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle ce genre de personnes, mais eux, ils ouvrent leur placard et ils prennent les vêtements qu'il y a devant eux tous les jours. Comme ça, ils n'ont pas cette décision à prendre. Et ça leur ajoute pas de la fatigue. Ça paraît bête, mais quand tu as un emploi du temps qui est hyper chargé, tu es obligé d'en arriver là, de doser tes efforts. Donc moi, j'ai trouvé ces explications-là très, très bien et ça colle vraiment, moi aussi, à ce que je pensais sur ce sujet. Il y a aussi le fait de prendre des pauses régulières. Pour ça, moi, j'utilise la méthode Pomodoro sur la caverne SO. J'ai d'ailleurs fait un chronomètre Pomodoro. Vous pouvez l'utiliser. Donc, chaque 25 minutes, chaque 35 minutes, en fonction de ce que vous souhaitez, vous faites une pause de 5, 10, 15 minutes. Après, la méthode Pomodoro officielle, il y a un timing précis. Mais vous pouvez le changer quand même. Et donc, ça permet d'être à fond, d'être très productif pendant une période, et ensuite souffler un peu et recommencer, faire plusieurs sessions. Comme ça, en fait, ça permet de bien concentrer ses efforts, mais en même temps de ne pas être trop surchargé mentalement. Vous verrez que si vous, actuellement, vous dosez, vous quantifiez le nombre de minutes et d'heures que vous travaillez concrètement par jour quand vous êtes devant votre PC, vous allez voir que la plupart d'entre nous, on ne travaille même pas 1 heure. Si on prend vraiment les moments où on travaille. Après, réfléchir, ça fait partie aussi de travailler. Mais combien de temps on le fait par jour? C'est affolant quand on se met sur le sujet. Et le dernier conseil que je me donne, je le fais plus ces dernières semaines, mais il faut que je le refasse. C'est limiter les distractions. C'est-à-dire, mode avion, pas trop regarder de vidéos. En fait, c'est pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure, faut pas trop être interrompu. Faut être focus. Donc la méthode Pomodoro, c'est très important pour ça. Donc ensuite, le 6e point que je me suis noté, c'est comment faire pour recharger la jauge. Parce qu'on la consomme, elle descend, mais quand on est en fin de journée, on fait comment? Je me suis noté 2 choses. Pour la recharger partiellement, on peut faire des pauses. C'est pour ça que la méthode Pomodoro, elle est pas mal. Donc la jauge, elle remonte un tout petit peu. Aussi, il y a le repos. Donc on peut faire une sieste ou ou faire autre chose. Et aussi, on peut ralentir notre cadence de travail. Par exemple, si on a des... Moi, par exemple, là, au moment où je fais ce podcast, le 3 février, je dois sortir mon guide pour l'SO. Je l'ai quasi terminé, mais je me suis donné une date assez lointaine pour pouvoir ralentir mon rythme de travail et pour pouvoir être moins épuisé quand je travaille. Et je me suis noté aussi comment on peut recharger complètement cette jauge, en dormant. En allant dormir. Quand tous les soirs on va dormir, le lendemain elle se recharge. Peut-être pas entière, cette jauge, mais voilà, il y a quand même cette bonne recharge qui est là. Parfois, quand on est vraiment très très épuisé, que la jauge a été trop chargée, on a besoin de plusieurs jours. Couper, même des semaines, quand on est à bout. Voilà. Quand on a eu un choc émotionnel ou un effort trop intense, faut tout arrêter. Faut tout couper, des jours, des semaines. Après, c'est compliqué quand on gagne notre argent sur Internet. Il faut quand même qu'il y ait des sources de revenus qui restent stables. C'est ça ou après, c'est une catastrophe. Donc pour ça, ce qu'on peut faire pour couper, on peut faire des activités qui sont passives. C'est ce que je me suis noté, là, c'est un peu bizarre comme note. Donc il faut sortir. En gros, il faut aller en dehors de chez soi. Il faut changer le cadre dans lequel on est. Le sport aussi, c'est pas mal. Et on peut faire des trucs pour casser la routine. Ça, c'est en fonction de chacun, après. Il n'y a pas de norme. Une fois de plus, ce que je vous dis là, c'est ma réflexion. Donc ça dépend vraiment des gens. Il faut trouver à soi sa manière de fonctionner. Et j'aimerais bien que tout ça, que ça soit théorisé, mis sur des schémas et tout. Pourquoi pas faire un cahier? C'est qu'on pourrait remplir tous les jours une sorte d'agenda. Je trouve que ça serait pas mal, moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui auront écouté jusque-là. Et bien sûr aussi pour recharger la jauge, il faut trouver un équilibre. Un équilibre entre sa vie pro, perso, c'est important. Et il faut doser le temps qu'on passe avec les gens aussi. Pas le quantifier, pas dire ah ok, je dois faire mon heure par semaine avec mon collègue, lui avec mon ami. Non, c'est pas ça, mais doser dans le sens où on sait qu'avec certaines personnes, il faut pas passer plus d'une journée avec chaque semaine, sinon ça va être fatigant. On sait qu'avec certaines personnes, à contrario, il faut voir cette personne tous les jours. Voilà, c'est ça le dosage. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 8 points, mais il y en a 7. On est déjà à la fin. Enfin, déjà. Là, avant montage, je suis à 22 minutes d'enregistrement. Si j'ai fait tout ce concept-là, c'est parce que mon travail me fatigue et je me suis dit, il faut que j'arrive à résoudre cette problématique.
Est-ce que c'est en changeant de métier que je vais y arriver? Je pense pas, parce que j'aime mon travail. Est-ce que peut-être je dois prendre du repos des jours, des semaines? Peut-être. Mais en tout cas, le 7e point, c'est quoi? C'est comment on va faire pour voir si une jauge est faible? Parce que c'est pas quantifiable. On n'a pas un truc qu'on va monter et descendre. Donc j'ai noté des signes qui montrent que notre jauge de l'épuisement, elle est tout en bas. En gros, on n'en peut plus, on est fatigué. Ça peut être tous les jours ou d'un point de vue général, quoi. Donc on peut être irritable, c'est-à-dire on s'énerve pour rien. Ça, c'est le premier truc. C'est le premier signe. Bah, après, moi, je m'énerve pas trop. Je suis quelqu'un d'assez calme, donc je suis pas trop concerné par ça, mais ça peut m'arriver. On a aussi des difficultés de concentration et on a tendance, on se disperse, en fait. On va commencer à faire des choses qui n'ont rien à voir, même si on a pris les mesures nécessaires pour pas avoir de distraction. Ça arrive quand même. Donc ça montre que bon, il faut arrêter, il faut couper. Aussi, il faut, à un certain moment, il faut se poser des questions. On a dit, ok, est-ce que là, je suis productif? Est-ce que j'ai bien avancé? Et des fois, on se rend compte que ça fait 1 heure qu'on fait rien. Pas qu'on fait rien, qu'on regarde les étoiles, mais qu'on croit qu'on travaille, mais on n'avance pas. Donc là, la jauge est à 0 aussi, il faut passer à autre chose. Et après, bien sûr, la fatigue intense, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un schéma sur ça, c'est quand on est trop fatigué. Quand on est KO, voilà, ça sert à rien. Quand physiquement on est fatigué. Donc quand on est dans ces situations-là, faut qu'on coupe. Faut qu'on coupe pour charger la jauge et peut-être recommencer de travailler sur le lendemain, soit dans 3 heures, soit dans plusieurs semaines, ça dépend à quel point on est fatigué. Voilà. Donc je vous ai partagé mes réflexions sur ce sujet, sur la fatigue mentale, sur l'épuisement mental. J'attends aussi votre partage, vos réflexions sur le sujet. Moi aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un business à côté. Il me rapporte pas d'argent actuellement, mais le soir, j'aime bien m'y consacrer pour le faire avancer petit à petit. Et j'ai aussi fait en sorte de personnellement avoir plus d'activités, pour faire autre chose. Parce qu'avant, je travaillais aussi le soir pour vraiment lâcher prise. Moi, j'appelle ça personnellement faire des trucs de débile. C'est pas forcément des choses débiles que je fais, mais dans le sens où c'est du vidage de cerveau, quoi. C'est pas quelque chose où on va grave réfléchir, où on va devoir voilà, s'investir trop. Donc, moi, perso, j'ai trouvé une solution dans le fait de trouver des choses, faire des choses que j'aime le soir et lancer un business parallèle qui est moins lourd. Parce que moi, ce qui me fatigue, je trouve qu'actuellement ça va avec le client que j'ai. Pour en même temps, je vais pas dire qu'ils me saoulent, hein, parce que forcément, je crois qu'ils écoutent les podcasts, mais en tout cas, si c'était le cas, après, j'aurais tout simplement pas abordé le sujet. J'aurais pas parlé des clients, mais moi, je trouve que je m'en sors bien au niveau des clients. J'ai pas des clients compliqués en ce moment, donc c'est pas ça le souci, c'est aussi le truc de voir toujours des résultats, des résultats, des résultats. Donc il y a ce truc de productivité, de chiffres, et que les résultats ne dépendent pas de moi. Donc je dépends aussi des clients. Donc forcément, j'ai pas la main sur tout. Et il y a certaines choses aussi qui sont pas quantifiables, qui sont difficilement explicables. Par exemple, un client, comment on va expliquer que, je sais pas, on a écrit 20 articles de blog, mais ce mois-ci, je sais pas, moi, il y a que 300 visites. Et pourquoi ça m'a apporté 0 € de chiffre d'affaires? C'est toute une éducation à faire. Voilà, je pense que c'est ça. En faisant le podcast, ça m'a appris ça. C'est le côté éducatif, je pense, que dans mon métier, qui est le plus épuisant mentalement. Faut que j'apprenne à le faire, je pense que ça s'apprend. Faut que j'améliore ma patience, mais en tout cas, dans mon travail, moi, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, vous, dites-moi ce qui vous épuise le plus dans votre travail. Peut-être c'est votre environnement, les enfants. Vous avez du mal aussi à trouver du temps, peut-être. Peut-être que vous avez la flemme. Ou peut-être que quand vous avez agi aussi, ça revient pas mal. Vous n'avez pas vu de résultat financier, en gros, vous n'avez pas gagné d'argent. Du coup, ça vous saoule et vous avez été obligé de trouver un autre travail. Tout j'attends vos retours pour faire évoluer ma réflexion. Et si je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour que je leur partage toute ma réflexion là, au format texte, je l'ai devant moi sur ma tablette, je peux le faire, pourquoi pas. J'aimerais bien aussi en faire des infographies. Je pense que ça serait pas mal pour que ça soit plus clair, en fait. Moi, pour moi, dans ma tête, c'est clair, mais je pense pas que ça le soit pour tout le monde après l'écoute de ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Cet épisode est terminé. Je pense avoir bien expliqué ma réflexion. Je vous invite à vous abonner et me suggérer dans les commentaires si vous souhaitez que j'aille un peu plus loin sur le sujet. Peut-être que je vous raconte aussi des histoires un peu plus perso. Et dites-moi surtout si vous avez aimé le format de ce podcast qui était beaucoup plus long que d'habitude. Mais pour moi, c'était beaucoup plus facile à tourner. Et je pense que ça sera mieux. Ça sera plus
plus digeste à écouter, quelqu'un qui parle naturellement que quelqu'un qui lit un script, comme j'ai tendance à faire en général. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire et un avis sur le podcast, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.